LFM, l'invité de Julie Marty. Pascal Broulis est l'invité du 6-9 ce matin. Les jeux sont faits, le canton de Vaud sera représenté par un duo PS-PLR au Conseil des États. Le libéral radical Pascal Broulis a été élu au second tour de l'élection hier. Il est en studio ce matin avec nous. Bonjour Pascal Broulis. Oui, bonjour. Vous avez quitté le gouvernement vaudois, c'était en 2022. Vous siégerez au Conseil des États dès le 4 décembre prochain. La retraite politique, elle aura été assez courte finalement. Oui, c'est une année sabbatique ou presque 2 ans de vacances comme le livre. Donc voilà, mais en même temps, c'est une reprise d'une autre fonction totalement différente à une échelle fédérale. Ça vous manquait ? Non, mais je connaissais bien cette chambre, la Chambre des cantons, avec qui j'ai beaucoup travaillé durant de nombreuses années, puisque c'est une chambre qui est proche des cantons. Hein. C'est aussi pour ça que c'était ce poste-là qui m'intéressait vraiment. C'est très dépend avec le Conseil d'État vaudois, avec le Parlement vaudois aussi, parce que le Parlement dépose beaucoup de textes. Alors souvent, ils sont pas repris au niveau fédéral, parce qu'il y a une procédure sur le classement, mais en même temps, ça montre la sensibilité vaudoise au niveau suisse. 3e canton suisse, bientôt 900 000 habitants, donc c'est un canton qu'il faut soutenir, qu'il faut valoriser. Valoriser. Une élection tacite, des voix s'élevaient dans vos rangs en sa faveur, mais est-ce que ça aurait été aussi satisfaisant, Pascal Broulis ? Non, c'est toujours mieux. La force de la Suisse, c'est qu'on vote tous les 3 mois. 4 fois par année, le programme est connu jusqu'en 2033. Quand on dit ça à l'étranger, les gens sont toujours étonnés de savoir qu'on a fixé toutes les dates, qu'on connaît tout est planifié. Ça, c'est le métronome de la politique suisse. Mais en même temps, c'est bien d'avoir une légitimité démocratique. Elle est claire, elle est beaucoup plus large que mon parti, que l'Alliance, avec le Centre, l'UDC et le PLR. Et ça, on peut le voir clairement, puisqu'on a 9 sièges au national, puis au Parlement, on a 73 députés. Donc ça veut dire que j'ai dépassé le seuil des 53% et quelques poussières. Donc ça veut dire que voilà, j'ai une légitimité de fait, et elle est importante. Merci à la population vaudoise et aux gens qui m'ont soutenu. J'étais beaucoup dans le terrain. Je pensais toucher 10 000 mains. Je crois que j'en ai touché beaucoup plus. Une satisfaction particulière à siéger aux côtés de votre ancien collègue ministre Pierre-Yves Maillard. Oui, parce qu'on se connaît, puis en même temps, on sait qu'on doit défendre le canton de Vaud. C'est un syndicaliste qui sait ce que c'est un franc aussi, on peut discuter. Il sait la valeur de l'argent, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Donc il y aura des thèmes où on ne sera pas toujours d'accord, il y a des thèmes où on pourra créer une approche commune, puis après, il faudra essayer de convaincre les blocs politiques. C'est ça la Suisse, elle n'est pas unique, c'est ce que les gens des fois ne comprennent pas. C'est 26 cantons, c'est des particularismes, c'est des priorités qui ne sont pas les mêmes. C'est une façon aussi d'aborder des thèmes totalement différents du côté alémanique. Et puis un canton comme le canton de Vaud, le 3e, je l'ai déjà dit, on doit défendre ces valeurs-là. Et puis de temps en temps amener notre savoir-faire. Et puis, ou bien alors reprendre ce que font les autres. Des fois, d'autres cantons font les choses magnifiquement bien. Vous incarniez, quand vous étiez au canton, le compromis dynamique ensemble. C'est souvent comme ça qu'on vous appelait. Est-ce que vous allez jouer cette même carte à Berne ? Il y aura des thèmes où il y aura forcément des débats qui seront intenses, qui vont peut-être se faire en coulisses. C'est pour ça que il y a des choses qui se préparent en commission ou en préparation. On voit que les meilleures approches au niveau suisse, quand c'est des grands thèmes de société transversaux, c'est d'avoir des paquets équilibrés, non pas gauche-droite, mais de sensibilité. De l'autre côté, il y a peut-être un volet économique très fort. On sait que l'économie crée de la richesse qui est utile à la cohésion. Puis de l'autre côté, une cohésion renforcée par exemple par une prestation sociale, par une façon d'aborder un projet d'une infrastructure, d'un financement autoroutier ou ferroviaire. Donc voilà, c'est ça qu'on va retrouver. Et puis en même temps, on devrait aussi écouter, comme je l'ai dit, l'oreille du gouvernement vaudois et du Parlement vaudois. Vous le dites, le financement du rail, des autoroutes. Vous avez annoncé hier vouloir travailler dans la continuité d'Olivier Français. On doit comprendre que, comme le père du MD, vous allez tenter de vous profiler sur ces dossiers-là de la mobilité. En même temps, faire passer des messages, parce que ça, c'est clair. Bien sûr, il n'y aura pas que ça, puisqu'à peu près le Parlement, par année, au sens large, les 2 chambres, il y a à peu près 2000 dossiers qui sont traités, suivant les années. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles, des motions, postulats, etc., qui passent rapidement. Puis après, il y a des grands thèmes. Les transports, les infrastructures, c'est un grand thème. Pourquoi ? Parce que si la Suisse continue à avoir une croissance démographique qui est utile à la cohésion de la pyramide des âges, entre ceux qui vieillissent, les jeunes en formation, ceux qui travaillent,
travail, forcément qu'il faut là qu'on défende des principes. Défendre une nouvelle ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève, Bien par sûr, exemple. pour l'instant, elle est annoncée, mais après, il faut la concrétiser. Elle ne va pas se concrétiser d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, jamais. Par contre, il faudra avoir une attention, il faudra suivre, il faudra contester quand on n'est pas d'accord, avoir des contacts formels ou informels avec la régie fédérale, les CFF, comprendre où ça pêche, quels moyens supplémentaires il faut débloquer pour qu'on puisse offrir, en quelque sorte, cette mobilité que les gens attendent. On l'a vu la semaine passée avec le problème de Renan. Ceux qui comptaient ces autoroutes, je veux dire, ceux qui ont été construits, ça a été construit en 1964. C'est plus le même pays roman, 1964. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 million d'habitants en plus. Donc, il nous faut aussi accepter que la mobilité routière et ferroviaire va de pair. Question un petit peu provocatrice pour vous, Pascal Bourlis. Selon Watson, vous auriez dit aller à Berne à 99% en voiture. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Alors, Watson a repris une soirée amusante où c'était des questions-réponses. D'abord, j'habite pas des grands axes ferroviaires. Et si vous devez vous déplacer, il y a des endroits où c'est compliqué de prendre le train. Puis s'il faut faire 2 ou 3 changements, ça peut poser quelques problèmes. C'est ça aussi la Suisse. C'est ce que des fois les gens oublient, c'est qu'il y a des grandes villes. C'est important d'avoir des grandes villes soutenues, mais en même temps, il y a aussi toute cette diversité du territoire. Quand vous êtes en Valais, par exemple, dans les Grisons, les transports régionaux, les routes sont fondamentales. Et vous avez encore des montagnes. Il y a aussi de la neige. On espère qu'il y en a encore beaucoup cet hiver. Et puis, vous l'avez dit, différents thèmes vont vous occuper. Le pouvoir d'achat, les assurances sociales, le dossier européen. Ce sont certains des thèmes sur lesquels vous voulez vous profiler. Est-ce que vous avez déjà une mesure en tête à proposer à la Chambre haute ? Ça sert à rien de faire des grandes promesses. Non, il y a 2-3 thèmes qu'il faut là qu'on discute. Je l'ai vu dans le cadre de la campagne. Par exemple, la déduction pour les primes d'assurance maladie. Pour ceux qui les payent, c'est quelque chose qui a été débattu, qui a été refusé dernièrement par les chambres, mais on devra y revenir. Pourquoi ? Parce que c'est une grande augmentation. Quand vous avez un couple avec 2 revenus, eh bien, ça me semble assez logique si on considère que l'assurance maladie est presque une ponction fiscale, de pouvoir la déduire. On ne paye pas des impôts sur les impôts. Ça, c'est le message que je donne. Il faut discuter de là-dessus, par exemple. Mais il y a d'autres thèmes. C'est continuer à se mettre au travail sur la question des infrastructures. Je pense que ça, c'est un point important. C'est de l'investissement, les infrastructures. C'est pas forcément des coûts récurrents, mais ça rapporte. Pourquoi ? Parce qu'on paye des gens qui eux-mêmes vont payer d'autres gens, et donc l'argent circule et c'est bénéfique pour notre pays. Merci Pascal Bourlis d'avoir été avec nous ce matin. Félicitations. Notre invité de demain matin, ce sera votre futur collègue, le socialiste Pierre-Yves Maillard. 7h28, bienvenue sur LFM.